Je suis sûr que vous vous êtes déjà dit, mon téléphone m'écoute, c'est pas possible autrement. On a tous vécu ce moment où on retourne sur le téléphone et partout dans les publicités, on voit exactement ce dont on a parlé quelques minutes juste avant. On discute en famille de par exemple changer de tondeuse et lorsqu'on retourne dans le téléphone et qu'on va sur internet, on voit des annonces de tondeuses partout. Ça nous est tous arrivé et c'est pas juste une impression. Tout le monde pense que lorsque le téléphone est éteint, plus rien ne se passe et que le téléphone attend juste qu'on le rallume. Eh bien, détrompez-vous, un grand nombre d'applications tournent en arrière-plan sur le téléphone, collectent des données et collectent des informations sur nous. Par exemple, il y a des applications qui enregistrent tout ce qu'on écrit sur le téléphone. D'autres applications enregistrent les points de localisation géographique lorsqu'on bouge avec le téléphone. Tout est enregistré. Et d'autres applications écoutent tout simplement ce qu'on dit pour récolter de la data. Récolter des données en fait. Le fait que toutes ces applications collectent des données en permanence, eh bien ça mange la batterie, évidemment, et ça fait ralentir le téléphone. Le problème, c'est que c'est nous qui laissons ces collectes de données possibles, parce que juste en décochant certains paramètres dans le téléphone, on pourrait tout simplement supprimer ces collectes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer tous ces réglages pour être tranquille, empêcher dans le futur que ces applications recollectent des données, et empêcher tout simplement qu'elles nous suivent. Allez, c'est parti. Donc comme je viens de vous expliquer, aujourd'hui on va s'attaquer au problème des collectes de données, et surtout de ce que les applications collectent avec le micro, de tout ce qu'on dit. Les applications collectent des mots-clés, elles n'enregistrent pas tout, mais elles enregistrent des mots-clés qui, elles, leur permettent de mieux nous comprendre et évidemment nous vendre des choses qui seront plus pertinentes pour nous plutôt qu'à monsieur tout le monde. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on surfe sur Internet, on voit toujours des choses qui ont été le sujet principal d'une discussion qu'on a eue quelques temps avant. Ça fait toujours bizarre, on se demande comment c'est possible. Eh bien aujourd'hui, on va régler ce problème. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça sur un Samsung. Mais généralement, c'est la même chose, c'est le même trajet pour y arriver. Les menus peuvent être légèrement différents, mais vous verrez que les lignes dans les réglages portent généralement le même nom ou c'est quelque chose qui s'approche vraiment beaucoup. Pour commencer, on va aller dans Paramètres, on va cliquer dessus. Donc là, vous devriez tous avoir à peu près le même menu. Et on va chercher Google. Donc ici, on a Google, on clique dessus. Et ici, on voit tous les services. Alors on va cliquer dessus et on va chercher confidentialité et sécurité. Donc généralement, c'est légèrement plus bas. Voilà, c'est ici. Et on va cliquer sur utilisation et diagnostic, ici. Comme vous pouvez voir, l'application, normalement, et vous aussi, elle est activée par défaut sur les Android. Et c'est ce qui permet d'envoyer en permanence toutes les données aux développeurs. Et ça peut être une des sources pour que votre téléphone soit ralenti ou un petit peu lent. Et c'est sans doute pas la cause principale d'un ralentissement de téléphone, mais ça peut y contribuer. Donc on va désactiver l'application, on va désactiver le réglage. Voilà. Ensuite, on va revenir en arrière. Et maintenant, on va cliquer sur personnaliser avec les données partagées. Donc on clique. Ici, vous allez avoir quelque chose de différent de moi. On a chacun des applications ou des sources qui sont activées ou désactivées. Donc vous risquez d'avoir des applications au-dessus. Ça, c'est comme c'est un téléphone de démonstration. Je m'en sers uniquement pour vous montrer des astuces. Il n'y a pas grand-chose. Mais il y a des grandes chances que vous ayez une partie application et une partie autre source sur l'appareil. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est coché ici collecte des données pour les envoyer aux développeurs. C'est ça qui va permettre d'améliorer les applications, de mieux nous comprendre évidemment. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous cliquez sur en savoir plus et là vous aurez tout un texte. Vous aurez tout un texte qui va bien vous expliquer tout ce qui se passe avec ces collectes de données. Donc, comme moi, je vous conseille d'éteindre toutes ces collectes de données, que ce soit les applications ou les autres sources qui a marqué là. Et c'est ce qui va faire que les collectes de données ne seront plus réalisées sur ces applications-là et donc plus étudiées ni envoyées. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas si vous faites une erreur ou pas, ne vous inquiétez pas. De toute manière, si l'application a besoin de données, la prochaine fois que vous vous connecterez à cette application, elle vous le demandera. Elle vous mettra un petit encart, autoriser le partage de données, et pour utiliser l'application, vous serez obligé de cliquer dessus. Donc ici, vous ne pouvez pas faire d'erreur en décochant quelque chose qui serait grave ou pas. C'est pas grave. On vous le redemandera s'il y a besoin. On va repartir sur le menu principal. Maintenant, on va voir ensemble la fonctionnalité à décocher pour plus recevoir les publicités ciblées. Ne plus être écouté et ne plus voir apparaître des tondeuses quand on parle de tondeuse. Donc on repart dans les paramètres, on clique dessus, on reclique sur Google, on retourne dans tous les services, toujours dans confidentialité et sécurité, on va cliquer maintenant sur annonce. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est supprimer l'identifiant publicitaire. Ça va supprimer toutes les données qui ont déjà été collectées par les applications et ça va tout remettre à zéro. Et pour faire ça, vous devriez avoir, parce que moi je l'ai déjà fait, réinitialiser, un petit encart marqué réinitialiser l'identifiant publicitaire. Vous allez cliquer dessus et à un moment, il va vous demander de confirmer.
Donc évidemment, vous confirmez. Et du coup, du fait d'avoir supprimé le premier, il va vouloir en recréer un. Et là maintenant, vous devriez avoir, vu que moi je l'ai déjà supprimé, je ne l'ai pas, mais vous devriez avoir supprimé l'identifiant publicitaire. Vous allez recliquer dessus et vous allez avoir un grand quart bleu généralement en bas, marqué supprimer l'identifiant publicitaire. Vous cliquez dessus. Alors vous pouvez lire, hein, il y a un grand texte, vous pouvez le lire, mais si vous voulez plus être ciblé, il faudra cliquer sur le bouton bleu. Et quand vous aurez fait ça, vous allez avoir le même menu que moi. Vous n'aurez plus identifiant publicitaire à ce niveau-là à peu près. Et là-dessus, il ne va plus collecter de données pour les publicités. Donc là, si vous parlez de tondeuse, bah vous verrez plus de tondeuse. Et tout ce que vous dites et tout ce que vous ferez sur votre téléphone restera privé et restera dans le téléphone. Plus rien ne sera envoyé aux développeurs. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà les fonctions de décocher ou si votre téléphone l'avait bien activé par défaut. Ce serait intéressant de savoir. Et marquez quel type de téléphone vous avez. Comme ça, on verra quel type d'appareil coche ces informations par défaut et quel type d'appareil ne le font pas. Ça serait intéressant de le savoir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça montre que vous avez aimé le contenu et ça me motive à en faire d'autres. Si vous avez d'autres idées de contenu, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Et si vous avez des questions, bien sûr, marquez-les aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.